Voici les conclusions de l'autopsie de Liam Payne. Précédant sa mort et au cours des 72 dernières heures au moins, Liam n'avait dans son corps que des traces de polyconsommation d'alcool, de cocaïne et une ordonnance d'antidépresseurs. Cette conclusion a été obtenue après des analyses toxicologiques complètes sur l'urine, le sang et l'humeur vitrée. C'est une substance se trouvant dans l'œil, réalisée dans un délai très court après sa mort. Les thanatologues du corps médical forensique, CMF, qui ont pratiqué l'autopsie étaient le directeur de la morgue judiciaire Santiago Mafia Bizzozero et le médecin légiste Roberto Victor Cohen, qui a conclu que la mort de Payne était due à un traumatisme multiple et à une hémorragie interne et externe, à la suite de la chute subie par le musicien depuis le balcon de la chambre du 3e étage de l'hôtel du quartier de Palerme où il séjournait. Toutes les blessures de Liam étaient compatibles avec celles causées par une chute de hauteur et que toute forme d'automutisation était type exclu et ou également l'intervention physique de tiers. Ils ont également souligné que la victime n'a pas adopté une posture réflexe pour se protéger lors de la chute. On peut donc pour le moment en déduire qu'elle aurait pu tomber dans un état d'inconscience semi ou totale. Sur ce point, le procureur Madrea a demandé un rapport complémentaire de psychiatrie légale et a recueilli le témoignage de l'expert qui l'a préparé, bien que d'autres antécédents médicaux de la victime doivent encore être analysés. Le phénomène de manque de réflexe de défense ou de conservation de l'autonome, ainsi que d'autres données pertinentes sur sa consommation, nous permettent de conclure que Liam Payne n'était pas pleinement conscient ou qu'il traversait un état de diminution marqué ou d'abolition de conscience au moment de la chute. Pour l'accusation, cette situation exclurait également la possibilité d'un acte conscient ou volontaire de la part de la victime, puisque dans l'état qu'elle traversait, elle ne savait pas ce qu'elle faisait ni ne pouvait le comprendre. Salut à tous, merci d'avoir cliqué, j'espère que tu vas bien, je pense que tu l'as compris, on va parler des conséquences de la mort de Liam Payne. J'avais déjà sorti une vidéo qui avait d'ailleurs plutôt bien plu. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir, je la mettrai aussi dans la description. Et là, l'autopsie a été terminée. Là, ce que je viens de te lire, c'est le rapport officiel. Donc, en gros, ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que Liam ne s'est certainement pas suicidé puisqu'il n'était pas conscient et ça n'était sans doute pas voulu, la chute qu'il l'a fait. Puisque que tu le veuilles ou non, le suicide, si tu choisis de le faire, ton corps va quand même avoir des réflexes, de vouloir se rattraper si tu sautes dans le vide, ou de vouloir se protéger à l'impact. Et bien là, il n'y a pas eu de geste de protection, de réflexe dû à la chute de Liam. Et ça, alors ça paraît un peu bizarre, parce que je ne suis pas médecin légiste ni rien, donc c'est pas des choses que j'ai l'habitude de traiter, mais ouais, apparemment, même si tu veux te donner la mort, ou même si tu tombes, ton corps va faire qu'il va quand même essayer de survivre. Alors je sais qu'on a des réflexes, des instincts, mais là c'est clairement ce qui a été vu. L'autre point qui est important, c'est qu'il n'y a pas de traces de lutte ou de défense. Il n'y a pas eu de coups sur ses mains pour le protéger au niveau du corps, il n'y a pas eu de coups sur le reste de son corps, enfin, il n'y a aucune trace qui montrerait qu'il y a eu un affrontement ou une agression. C'est un point qui est très important puisque ça permet d'éliminer la piste éventuelle d'une agression, par exemple. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur les 3 derniers jours, il a consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs. Alors c'est bien précisé que les antidépresseurs, c'était prescrit. Donc est-ce que, moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a pris les antidépresseurs pour ajouter à ce cocktail, qui était déjà pas mal, ou est-ce qu'il les prenait parce que malgré tout, il en avait besoin, il se sentait pas bien, il était stressé, ce genre de choses. Ça, malheureusement, même avec toutes les analyses du monde, je pense qu'on n'en aura jamais la réponse. Mais c'est une piste qu'on peut quand même se poser. Ou est-ce que, machinalement, habituellement, il savait qu'à telle heure, il devait prendre ses antidépresseurs et il le faisait sans forcément en avoir besoin. Bon, cette piste, moi, je la laisserai sur le côté. Moi, je partirais où, malgré tout, il en ressentait le besoin, ou alors c'était pour faire un cocktail encore plus explosif. Et au-delà des antidépresseurs, pour ce qui est de l'alcool et de la cocaïne,
c'est difficile de savoir le but de la consommation. Est-ce que c'était un but récréatif, tu vois, je sais pas, passer un bon moment, ou est-ce que c'était pour mettre fin à ses jours, ou est-ce que c'était pour passer un mauvais moment, enfin, il voulait, je sais pas, se changer les idées, tu vois, je ne sais pas, c'est des questions qu'on peut se poser. Évidemment, petit disclaimer, mais il faut pas se droguer, hein, et il faut boire avec modération. Ça paraît bizarre, hein, mais là, quand je dis à titre récréatif, moi-même j'y ai pensé en disant ça, faut pas consommer de coke, hein, tout court. Mais bon, là, le gars, il était déjà dedans. En fait, c'est les questions qu'on se pose, que les enquêteurs se sont sans doute déjà posées, et c'est pourquoi, en fait. Donc, on aura sans doute aussi jamais la réponse. Mais est-ce que, voilà, c'était un gars, je sais pas, il avait l'habitude de boire et de prendre de la coke, et voilà, c'était pour passer un bon moment, seul ou avec d'autres gens, ou est-ce que c'est parce qu'il se sentait pas bien, ou peut-être même, est-ce que c'était parce qu'il était en manque? Est-ce que voilà, il avait un manque et qu'il devait forcément avoir sa dose, ou est-ce que c'était pour se suicider? Peut-être que c'était cette manière-là qu'il aurait préféré, et que en fait ça a enchaîné sur cette chute, etc. Voilà, des questions qui, pour le coup, je suis pas sûr qu'on ait de réponse par la suite. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, et c'est très important parce qu'il y a eu des infos qui sont passées un peu de partout, et c'est aussi pour ça que j'ai attendu de faire une vidéo sur ce sujet-là, c'est que Liam ne sait très certainement pas, on peut pas le dire à 100%, mais au vu des résultats de l'autopsie et tout ça, si on se fie à ça, Liam ne s'est pas suicidé. C'est sans doute un accident, sans doute dû à tout ce qu'il a ingéré, etc. Il n'était pas conscient ou dans un état semi-conscient. Voilà, donc Liam ne s'est pas suicidé. C'est donc ou du coup les pistes concrètes qu'il y a là, ou un accident, ou quelqu'un qui a voulu se débarrasser de Liam, on pourrait dire, mais d'une manière, on va dire, rusée, puisque il n'y a pas de traces de lutte ou ce genre de choses. Donc ça voudrait dire que peut-être la personne l'aurait poussé à consommer, etc., pour qu'il en vienne à en mourir. Attention, ce sont des suppositions. Je ne dis pas que c'est ça, et je ne dis pas que ça ne peut pas être autre chose. Là, la piste la plus plausible au vu de tous les éléments qu'on a, et on va continuer puisque l'enquête est par contre, elle, toujours en cours, mais il y a déjà des éléments, c'est que Liam a fait une chute accidentelle suite au fait qu'il ait consommé ce cocktail d'alcool, de drogue et d'antidépresseurs. Maintenant, passons du côté de l'enquête, voir ce qu'il en est, enquête comme je l'ai dit qui est toujours en cours, et on va voir qu'il y a eu 3 personnes qui se sont fait arrêter pour le moment. Alors, afin de connaître au mieux les circonstances et les raisons éventuelles de la mort de Liam Payne. L'enquête est donc toujours en cours puisqu'il y a plein de choses à analyser. L'autopsie du corps, c'est une chose qui a permis d'amener plein d'éléments de réponse, de pouvoir éliminer des pistes, mais ça ouvre aussi d'autres pistes, puisque la question par exemple c'est comment il avait cette cocaïne, Liam. Est-ce qu'il en avait sur lui? Est-ce que, tu vois, voilà. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il a profité à chaque fois de tout ça seul, ou est-ce qu'il y avait des gens? Et puis, voir aussi tous les jours comment ça se passait, puisque tout ça, ça a été épluché. Alors déjà, il y a eu des dizaines et des dizaines de témoignages du personnel de l'hôtel, de la famille de Liam, des proches de Liam, des professionnels, même de la santé, pour un petit peu mieux comprendre tout ça. C'est plus de 800 heures de vidéos provenant des caméras de l'hôtel et des rues aux alentours de l'hôtel qui ont été analysées. Forcément, les affaires de Liam ont également été analyser son téléphone portable, les messages qu'il a envoyés, les appels, les réseaux sociaux, enfin voilà, histoire de savoir ce qui s'est dit, ce qui se passait et avoir plus d'informations. Il y a également le registre des invités et du restaurant qui a été analysé pour savoir qui lui rendait visite et également son mode de consommation, ce qu'il a mangé, un peu comment il vivait à l'hôtel et surtout qui est passé le voir. Il y a également plusieurs gigaoctets de données qui ont été analysées de téléphones qui provenaient à la fois
de personnel donc de l'hôtel, mais également de témoins qui ont voulu corroborer les faits avec ce qu'ils avaient pu voir, je sais pas, en filmant peut-être Liam ou en envoyant des messages avec les horaires, la date, voilà, pour savoir si ce qui était dit pouvait vraiment être ça ou pas. Si tu as 10 témoins qui disent bien que à ce moment-là, Liam était dans le hall, par exemple, ça aide forcément à corroborer les faits que, je sais pas, le personnel de l'hôtel diront. Il est temps maintenant de passer à la dernière phase de cette vidéo qui sont les accusés pour l'affaire de la mort de Liam. Ils sont au nombre de 3 à l'heure actuelle, c'est pas dit que ce chiffre n'évolue pas. Par contre, les identités n'ont pas été révélées. Alors malgré le fait qu'elles n'ont pas été révélées, on sait déjà plus ou moins qui sont, alors pas sont au niveau de l'identité personnelle, mais d'où ils viennent, et il y en a qu'une qu'on peut supposer, mais les 2 autres, clairement, enfin, tu vas comprendre. Donc voyons maintenant les 3 accusés, et d'ailleurs ils ont été arrêtés à l'heure où je tourne la vidéo. La première personne, c'est une personne qui l'accompagnait quotidiennement pendant son séjour en Argentine, et cette personne, alors, moi, de ce que j'en déduirais, c'est que ça serait sa compagne, Kate Cassidy, qui était en effet avec lui, j'en avais parlé dans ma première vidéo de Liam Payne, et qui, quelques jours avant que sa mort ne survienne, était partie. Et notamment, elle s'était expliquée, si je dis pas de bêtises, dans un média, comme quoi ça devenait compliqué de rester là-bas, au vu du comportement de Liam, et en plus, elle devait rentrer pour son travail, pour des choses comme ça. Alors en même temps, forcément, c'était avec quelqu'un qui passe son temps, entre guillemets, à se détruire, à se droguer, ce genre de choses. Enfin, c'est compliqué, mais malgré tout, elle est donc accusée, et c'est pas des petites accusations, puisque elle est accusée des délits d'abandon de personnes suivis de mort, et elle encourt entre 5 à 15 ans de prison. Alors, encore une fois, c'est une supposition que j'ai et que d'autres ont aussi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un autre proche, qu'on n'est pas au courant encore au vu de l'enquête, je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est que sa compagne était là et qu'elle est partie quelques jours, je crois, 1 ou 2 jours, quelque chose comme ça, avant que Liam meure. Donc voilà, après, voilà, si tu as du travail, des obligations au niveau du travail, ou même tout simplement que tu voulais rentrer, c'est compliqué de rester, quoi. Enfin, je trouve ça un peu dur de devoir l'accuser, alors que c'est pas elle qui le droguait. Enfin, après, on sait pas, mais de ce qu'on sait, pour l'instant, c'est pas elle qui le droguait. C'est un peu comme si tu essaies d'empêcher quelqu'un de boire, et qu'il continue de boire, et que tu lui dis, écoute, moi, je rentre chez moi, et cette personne, elle est au bar, ou j'en sais rien, et elle va mourir d'avoir trop bu, ou je sais pas quoi. C'est dur en fait d'empêcher, c'est dur, donc je sais pas, on sait pas. Attention encore, c'est une supposition, c'est peut-être quelqu'un d'autre, on verra bien, mais Kate Cassidy, why not? Pour l'instant, c'est bien parti pour que ça soit elle la première accusée. Le deuxième accusé, c'est un employé de l'hôtel, et ouais, ça c'est pas joli, qui doit répondre de 2 livraisons avérées, donc c'est prouvé que c'est bien lui qui a fait les livraisons de cocaïne à Liam Payne. Voilà. Alors lui par contre, pour le coup, on n'a pas l'identité, mais c'est un employé de l'hôtel. Autant te dire qu'il va, en plus de perdre son taf, il va se manger, pareil, il encourt entre 5 et 15 ans de prison. Ça sent pas très bon pour lui. Et le troisième accusé, qui pareil, on ne connaît pas l'identité, eh bien ça serait un fournisseur de cocaïne, voilà, encore une fois, avec des livraisons, 2 livraisons qui sont avérées, qui seraient arrivées à 2 moments le 14 octobre. Lui, il encourt, pareil, la même chose, 5 à 15 ans. Alors après, ça peut peut-être être plus, ça va dépendre de comment l'enquête va évoluer. Parce que si c'est un fournisseur de cocaïne, j'imagine qu'il va y avoir d'autres charges contre lui. Et pour ce qui est de l'employé, il peut y avoir également d'autres charges aussi par la suite. Ça peut évoluer. On va dire que là, la base minimum, c'est entre 5 et 15 ans, mais rien ne dit que ça peut pas évoluer plus loin encore. Pareil pour l'accusé qui a accompagné Liam, que ce soit sa compagne ou que ce soit quelqu'un d'autre, il peut peut-être prendre plus encore selon comment l'enquête va évoluer. Il faut savoir qu'il y a eu 9 perquisitions de réalisées
qui ont été faites dans le secret afin de ne pas perturber l'enquête. Et ces 9 perquisitions, alors il n'y a pas le détail, mais apparemment ont rapporté des informations très intéressantes. Alors peut-être est-ce que c'est des stocks de drogue, peut-être est-ce que c'est d'autres informations. Je pense que c'est plus en lien avec ça qu'avec une information par rapport à Liam, hein. Mais apparemment, ça a été un succès au niveau des perquisitions. Voilà ce que je pouvais en dire de l'enquête actuelle qui va apporter de nouveaux éléments sans doute par la suite. Il faut savoir que le corps de Liam Payne a été remis à sa famille le 7 novembre afin qu'il puisse être enterré au Royaume-Uni, hein, puisqu'il est de là-bas à la base. Pour ce qui est de la suite de l'enquête, je vous tiendrai évidemment au courant. Moi, ce que j'attends surtout, c'est de savoir ce proche qui c'est, en sachant que Kate Cassidy a un enfant. Enfin, bon, franchement, la poursuivre, faut voir parce que c'est compliqué, mais on sait pas tout dans cette affaire. C'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Il y a encore peut-être d'autres gens concernés dedans. On sait pas. On verra bien le déroulé de la suite. En attendant, là, on en sait, voilà, principalement que Liam a pas voulu se suicider, ou en tout cas, peut-être que même s'il le voulait, la chute n'était pas de son fait. Voilà. Peut-être qu'il voulait se suicider autrement, qu'il ne s'est pas fait agresser. Ça n'empêche pas que peut-être des gens l'ont poussé à consommer de la drogue à outrance et de l'alcool. Ça, pareil, hein. On verra si l'enquête nous trouve des infos de ce côté-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, si tu apprécies ce format de vidéo, si tu veux que je continue à me maintenir au courant sur Liam, s'il y a d'autres peut-être vidéos sur d'autres artistes de ce sujet-là, peut-être qui pourraient t'intéresser, bref. Les commentaires sont là pour ça, tu sais comment ça fonctionne. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube, c'est juste ouf, donc juste merci, ça fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, active la cloche, il y a les lives YouTube, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc voilà, l'Instagram, enfin voilà, tu sais comment ça fonctionne. Donc je te laisse faire, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vive notre amour pour la musique et puis sois créatif.